Bonjour à tous, je suis Anne Guérin, je dirige le réseau et le financement chez BPI France et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Arnaud Leroy, président de l'ADEME, et Aymeric Oudin, président du CJD. Arnaud, on ne te présente plus, ton engagement écologique est sans doute le plus ancien d'entre nous tous ici. Je voudrais qu'en tant que patron de l'ADEME, tu partages avec nous tes convictions et sur la transformation des entreprises, parce qu'effectivement, on commence à le pressentir. Il ne s'agit pas de changer, il s'agit complètement de se transformer dans le cadre de l'environnement. Et je voudrais que tu partages un peu avec nous ta vision de ces transformations. Bonjour à toutes et tous, merci Anne. Alors, une vision de transformation positive, ça a été dit depuis le début de la journée, et surtout un changement. Certes, on a des éclaireurs dorénavant, mais on a aussi beaucoup de gens qui veulent être éclairés, ce qui n'était pas nécessairement le cas il y a quelques années. Donc voilà, il faut qu'on arrive à travailler sur ce qu'on appelle ces entreprises qui travaillent dans la transition écologique et toutes celles qui sont encore dans ce qu'on appelle soit l'économie grise ou brune et les faire venir dans un ton de vert que nous permet le panel des couleurs. Donc voilà, donc ça c'est quelque chose de très positif et moi je rajoute un élément qu'on n'a peut-être pas dit et peut-être pas encore évoqué de trop, c'est qu'on a besoin des entreprises aussi pour démontrer que la transition c'est quelque chose de crédible, et notamment dans la destruction d'emplois. Là, on est dans une période compliquée, ça a été dit, le Covid, avec des vrais questionnements sur l'après-Covid. Je ne parlerai pas du monde d'après, mais en tout cas, la situation économique qu'on risque de trouver. Et donc, il faut aussi démontrer que la transition écologique est un instrument de résilience. Ça va être dit, ça a été dit plusieurs fois. On gagne aussi des parts de marché, on fait des économies, donc on est plus rentable, on est plus compétitif grâce à des instruments qui permettent de travailler sur l'économie circulaire, bien sûr les économies d'énergie, la décarbonation quand on peut le faire. Donc voilà, donc moi je suis assez positif et on voit aussi un élément nouveau, c'est que pour recruter ou garder ses collaborateurs, ce qui est quand même le sang d'une entreprise, on voit que ces sujets sont de plus en plus importants. Donc notamment avec une génération qui veut donner un sens à sa vie professionnelle, ce qui n'était peut-être pas le cas il y a encore quelques années, en tout cas moins marqué. Donc voilà, je pense que c'est ces éléments-là qui font que je suis quelqu'un d'optimiste. Je vois toujours le verre à moitié plein. Je sais que ce n'est pas toujours tendance, mais en tout cas, je me revendique de cette filiation-là. Merci Arnaud. Je pense effectivement qu'il faut qu'on soit optimiste, parce que c'est comme ça qu'on avance. Alors, Aymeric Oudin, vous avez placé votre mandat à la tête du CJD, justement sous l'égide de la transformation écologique et environnementale des entreprises. Alors, est-ce que vous partagez l'optimisme d'Arnaud ? Bonjour Anne, bonjour à tous. Je ne sais pas si mon micro fonctionne. Ça y est, il fonctionne. Merci déjà de nous permettre au CJD, le Centre des jeunes dirigeants. Le Centre des jeunes dirigeants, c'est 5200 adhérents, TPE, PME en France. Et nous œuvrons pour une performance sociale, économique, évidemment, et environnementale, depuis 83 ans maintenant. Et au CJD, effectivement, on est une association patronale très expérimentée, et on se veut justement mettre en avant la performance globale pour mettre en avant toute notre responsabilité d'entreprise et d'entrepreneur que nous avons. Donc oui, évidemment, tout ce que l'on dit aujourd'hui résonne en nous, et nous, ce que nous voulons dire, c'est que nous voulons passer aux actes. Il y en a marre d'en parler, en fait. Depuis 1992, on parle de performance globale au CJD. On essaie de faire des choses, on avance. Il y a un certain nombre d'initiatives exemplaires qui sont prises par nos adhérents. Maintenant, il faut qu'on passe aux actes et qu'on arrête d'en parler et qu'on mesure notre bilan carbone aujourd'hui et qu'on fasse en sorte d'avancer. Ce que je dis surtout, c'est que la vraie vie d'un chef d'entreprise et d'un dirigeant de TPE, PME, elle n'est pas simple, particulièrement en ce moment, mais elle n'est surtout pas simple à mettre en œuvre. C'est-à-dire quand on a passé 12 heures par jour à travailler sur les impacts sociaux, sur les impacts fiscaux, sur les impacts sociétaux, etc., eh bien, il reste peu de temps. Et je comprends aujourd'hui, moi, qu'un dirigeant d'une TPE ou d'une PME ait peu de temps à consacrer à l'environnement. Donc ce dont on a besoin, c'est d'aide, effectivement, c'est d'accompagnement. Mais nous avons besoin de plus que des accompagnements financiers, puisqu'aujourd'hui, avec toutes les aides qui nous sont proposées, il va falloir qu'on embauche des experts des aides. Et nous, ce n'est pas notre métier. Ce que l'on veut, c'est des experts qui nous aident et qui nous guident. Mon métier, ce n'est pas d'aller chercher des financements de plus en plus, c'est de faire du business. Et l'État qui se veut exemplaire ne l'est pas vraiment. Et on a appel à sa responsabilité sur notamment sa capacité à nous flécher ses achats, qui nous envoie ces achats vers des entreprises qui sont responsables et qui sont exemplaires en matière environnementale, par exemple. Ça, ce serait un acte fort. Merci. Pardon, j'ai plombé l'ambiance. Non, non, pas du tout. Je pense que c'était une vraie parole d'entrepreneur. Elle est nécessaire et ça montre effectivement que c'est un chemin qui est difficile.
que ce n'est pas simple, et c'est tout le sens de l'accompagnement qu'on met en place avec Arnaud au travers des diagnostics Ecoflux notamment, dont on parlera dans la prochaine séquence avec Guillaume, mais je pense que votre parole est juste, il n'y a pas forcément beaucoup de temps, et c'est la raison pour laquelle on s'est engagés ensemble. Je pense que Arnaud, tu peux en dire un mot sur ce chemin là d'accompagnement des TPE-PME. Exactement. Donc, un plan adopté avant le Covid, et je reviendrai peut-être sur ce qu'on fait depuis. Donc, un plan climat qui permet de mesurer, ça a été dit tout à l'heure, l'importance, qui permet aussi de construire des plans d'action, parce qu'il faut qu'on vous accompagne sur le quoi faire derrière, et qui permet de financer. Là, on est dans le cœur de métier de la BPI. Donc voilà, vous trouvez tout ça, et surtout qui permet parfois d'accompagner par les éclaireurs, qui fait partie de ce plan, qui permet d'embaucher un jeune pour vous accompagner via le dispositif dit VTE que certains connaissent. Là, on l'a fléché et un petit peu musclé sur la transition écologique. Voilà, c'est aussi une volonté de mettre le pied à une jeunesse qui est aujourd'hui en vrai questionnement et en souffrance. Donc voilà, donc ces outils-là sont à disposition. J'en rajoute deux, si vous me permettez, Anne, pour démontrer, et j'entends ce qui est dit par la communauté des entrepreneurs sur la simplicité. Nous, on a fait le choix d'avoir une plateforme qui s'appelle Agir pour la transition, où vous retrouvez tout, l'ensemble des dispositifs que l'ADEME conduit dans le cadre de plan de relance, et Dieu sait que là aussi, il y a des financements qui permettent des capacités d'investissement, donc à hauteur assez conséquente, et des dispositifs tremplins, notamment pour vous aider à faire des achats en lien avec la transition. Ça peut aller d'une norme ISO, d'un garage à vélo, à des investissements beaucoup plus lourds. Donc voilà, tout ça est disponible sur un site, agirpourlatransition.fr, et vous avez, adem.fr, pardon, et vous avez, comme la BPI d'ailleurs, la chance d'avoir des équipes en région. Donc n'hésitez pas, c'est à l'ancienne. Aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué, mais vous pouvez vous déplacer dans nos directions régionales, prendre des rendez-vous, expliquer vos projets et voir comment on peut vous accompagner. Oui, c'est un vrai défi que vous nous lancez. Donc, moi, en tant que patronne du réseau de BPI France, je vais secouer mes équipes pour qu'elles soient à la hauteur, effectivement, et qu'elles apportent aux dirigeants ce que vous demandez, c'est-à-dire pas seulement de l'argent, mais de l'intelligence dans les projets. Oui, et évidemment, ce que l'on demande, c'est de la visibilité. Ce dont ont besoin les patrons plus que jamais aujourd'hui, c'est de la visibilité sur leur business model. Et plus on leur apportera de visibilité, mieux on se portera. Ce que je voulais dire quand même, c'est que je salue évidemment les initiatives qui sont prises de votre bord, comme de celui de l'ADEME, comme de celui d'un certain nombre d'acteurs de l'économie. Nous saluons et nous sommes très supportifs de ça. Ce que je veux juste vous faire passer comme message aujourd'hui, c'est que nous sommes candidats à vouloir avancer concrètement. Nous sommes 5200 dirigeants, il y en a beaucoup plus, puisque tout le monde n'est pas adhérent au CJD, au Centre des jeunes dirigeants, mais nous sommes tous volontaires pour changer nos business models. Nous ne vous avons d'ailleurs pas attendu, on a déjà fait des choses, mais ce que l'on voudrait, c'est être candidat pour aller encore plus loin. Et on est très réceptif à tout ce que vous pourrez nous apporter concrètement. Le Diag Ecoflux, nous souhaitons le mettre en place, et nous avons la région Bretagne qui va être un expérimentateur de cela. Cependant, on va vous faire remarquer que au-dessous de 20 personnes, c'est-à-dire la moitié de nos adhérents, nous ne pouvons pas le faire le Diag Ecoflux par l'intermédiaire de la BPI, et qu'il faut se rapprocher des CCI. Par les CCI, voilà. Donc on sait distribuer un petit peu la charge. Et ça n'est pas une bonne voie, en tous les cas pour nous, qui est facilitante. C'est exactement ce qu'on trouve au quotidien, c'est que les voies qui nous sont proposées ne sont pas facilitantes. Facilitez-nous la vie et mettez en place le Diag Ecoflux pour, à partir de 2 collaborateurs, au sein des mains de la BPI. Ce serait tellement plus simple pour nous en termes de lisibilité pour parler à tous nos entrepreneurs et toutes les TPE, PME qui représentent 70% des emplois en France. Ce serait tellement plus simple. Mais je me permets de répondre, Anne, parce que c'est important de clarifier ça. On ne le fait pas par coquetterie. On le fait aussi parce qu'on a les CCI qui, en partie, sont financés sur ces sujets de transition par l'ADEME. Donc on a des collaborateurs à disposition pour ces sujets-là. Je pense qu'on peut se dire les choses. Vous connaissez les contraintes d'effectifs, vous aussi dans vos boîtes. On les connaît aussi en tant qu'opérateur de l'État, et il fallait qu'on distribue l'effort pour ça. Donc c'est cette volonté. Par contre, ce qu'il faut qu'on s'assure, c'est que quand il y a un coup de fil qui est donné à la BPI ou à l'inverse à une CCI et qu'on n'est pas dans la bonne jauge, on soit réorienté. Et ça, je pense qu'on le fait déjà plutôt pas mal. Il faut que ça continue. En tout cas, on a un outil, ce qui est intéressant, performant avec ces Diag Ecoflux. Il faut que ça marche. On a des chiffres plutôt encourageants jusqu'alors. Une volonté d'aller chercher les petites entreprises dont vous parlez, où c'est encore plus compliqué quand vous êtes 5 ou 2 ou 4 de vous intéresser à ces sujets-là. Il faut qu'on arrive à vraiment embarquer tout le monde, et j'espère qu'on pourra le faire avec les CCI et les chambres des métiers. Merci à tous les deux, et je vous propose maintenant de découvrir des déclics et des produits de nos éclaireurs en vidéo.
L'idée, c'était de revoir de quelle manière en fait, on peut aborder notre marché donc sur des solutions beaucoup plus vertes, beaucoup plus écologiques. Donc nous, on va livrer le client des produits qu'il a commandés et au lieu de repartir à vide, on va pouvoir récupérer les déchets avec les retours du client. Et on essaye un petit peu comme ça de faire un maillon global éco-responsable et de sensibiliser aussi tout le monde autour de nous sur cette thématique-là. On estime qu'un produit qui est bien fait, bien conçu, doit être respectueux de l'environnement. C'est le cas entre autres sur l'électricité que nous utilisons qui est issue de sources renouvelables. C'est le cas pour le recyclage de l'eau du circuit de production. C'est le cas à vraiment énormément d'étapes de fabrication, y compris jusqu'au renouvellement du revêtement anti-adhérent. Et c'est ce mode de fonctionnement qui fait un produit complètement différent de ce qu'on retrouve aujourd'hui. Alors Flandres est un groupe familial. Nous fabriquons des supports de culture. C'est ce qu'on appelle communément du terreau ou des produits de paillage. Alors nous avons en fait trouvé des matériaux de substitution issus des déchets de scierie. Nous fabriquons des fibres de bois à partir de plaquettes de bois de scierie. Et puis nous valorisons aussi les écorces de ces mêmes scieries, donc qui sont aussi des déchets. Bonjour, je suis Alexis Nollet, cofondateur d'Ulteria. Ulteria, c'est un écosystème créateur de valeur pour l'homme et le vivant. Le marché principal de nos entreprises, c'est l'aménagement des magasins. Et on est en train de travailler très fort avec le marché du vrac. Comment est-ce qu'on emmène les magasins vers le zéro déchet? Le groupe Lenning est un groupe pharmaceutique et industriel. Notre métier, c'est de fabriquer, de commercialiser des produits de santé naturels. Et notre raison d'être s'articule autour du green business, durable et authentique, pour des consommateurs avisés. Ce qui nous caractérise, c'est véritablement d'avoir des produits qui sont très concentrés en principe actifs à base de plantes et qui contiennent de nombreuses plantes. J'accueille maintenant Didier Boudy, président de Mademoiselle Dessert. Alors Mademoiselle Dessert est une belle ETI qui fait des pâtisseries surgelées pour la GSA et la restauration hors foyer. Mademoiselle Dessert, c'est quand même 350 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est plus de 2000 salariés, c'est plus de 12 sites industriels. Donc c'est une très belle ETI, détenue aussi par des fonds d'investissement, donc avec une grande exigence de rentabilité. Et pourtant, Mademoiselle Dessert, là, est en chemin pour devenir Bicorp. Alors Didier, pourquoi avez-vous lancé cette démarche ? Elle remonte à très très loin, cette démarche. Si aujourd'hui on est capable de soumettre un dossier Bicorp, c'est parce qu'on a démarré il y a 14 ans. En fait, on a démarré en 2007 sous la pression d'un client qui s'appelait Marks & Spencer. À l'époque, en 2007, ils nous réunissaient, ils nous présentaient plan A. Leur plan A, c'était un plan en 5 points qui était super bien fait, qui était très visionnaire sur neutralité carbone, nouveau style de vie, zéro déchet. À l'époque, c'était pas courant. Hein. C'était pas courant. Ouais. Et nous, on a vécu ça comme une vraie contrainte parce qu'il fallait qu'on s'y mette. Waouh, c'était pour nous une marche très très haute. Et en fait, je l'ai lu à fond, j'ai compris ce plan, et puis je leur ai demandé, mais pourquoi vous avez appelé ça plan A? Alors, ils m'ont répondu avec plein d'humour, parce qu'il n'y a pas de plan B. et c'était vrai, il n'y avait pas de plan B. Et on a commencé comme ça sous la contrainte, mais on s'est retrouvé comme aujourd'hui, que si on doit démarrer sa transition environnementale, waouh. À l'époque, on était devant la feuille blanche, on s'est dit comment on avance. Alors, et là, comment on fait Comment on commence Nous, on a commencé avec eux. Et il y avait tellement de points, c'était tellement vaste qu'on ne savait pas par quel bout s'y prendre. Ouais. Et on a commencé par des choses simples. Toutes simples. On a dit, tiens, on va travailler sur nos emballages. Et on a revu tous nos emballages parce qu'on transportait de l'air, parce qu'on utilisait beaucoup de cartons. Et puis, on rangeait mal les cartons sur les palettes. Et on a optimisé tout ça. Et ce qui a été le vrai déclic et qui a fait qu'après, c'est devenu, je dirais, notre ADN, et aujourd'hui, c'est notre ADN. C'est pas très romantique, ce que je vais dire, mais c'est que dès le premier projet, on a augmenté nos marges avec Marks & Spencer. C'est-à-dire qu'on a combiné un gain environnemental parce qu'on réduisait notre consommation de carton, on transportait moins de palettes, donc on réduisait nos frais de transport, tout ça. On a partagé le gain avec le client et on a augmenté nos marges. Et là, je me suis dit, OK, alors si on avance là-dedans, il faut pour que ça dure et que ça reste ancré, que chaque action qu'on entreprend ait une visée économique et que ça soit rentable.
Et c'est le cas. Parce qu'on imagine que les premiers investissements permettent d'économiser de la matière, de l'emballage, et la rentabilité, elle est là. En revanche, plus on avance, quand il faut changer, par exemple, une partie de son cycle de production, de sa chaîne de production, je pense au froid, par exemple, s'agissant de vous, est-ce qu'on arrive à trouver du ROI? Alors, il faut beaucoup de temps avant qu'on n'en trouve plus. C'est-à-dire qu'il y a plein de projets à mener avant qu'on commence à attaquer les projets où là, on voit que c'est compliqué. Parce que moi, mes déchets, au début, ça me coûtait de l'argent. Ça me coûtait de l'argent de les faire enlever, de les faire détruire, de les faire traiter, de les faire recycler, tout ça. Aujourd'hui, c'est un point positif dans mon PNL. Les déchets, vous ça faites paye. De l'argent avec les déchets. Alors, je ne vais pas vous dire que c'est notre business model, non, mais on sait comment les recycler, on sait où les revendre, on sait comment tout gérer pour que ça ne nous coûte pas d'argent. Alors après, c'est vrai que quand on veut toucher aux salles des machines, parce que nous, on fait tout en surgelé. Oui. D'accord ? Donc, il faut beaucoup d'énergie. Quand on veut toucher aux salles des machines pour essayer d'économiser de l'énergie, waouh, là, c'est très, très compliqué. Et ça prend du temps. Là, par exemple, en 2020, on a décidé d'un plan d'investissement de 8 millions d'euros pour refaire des salles des machines dans toutes nos usines en France. Là, le ROI, il est compliqué à calculer parce que je congèle de façon standard ou avec des nouveaux équipements, c'est toujours un produit congelé, je ne peux pas le vendre plus cher. Mais on a été malin, on a récupéré la chaleur de nos fours pour chauffer davantage l'eau, pour dégeler les surgélateurs plus fréquemment, pour qu'ils soient plus efficaces, et on a changé les compresseurs. Et puis aussi, on a bénéficié de choses toutes simples, mais les C2E, ça nous a permis de financer. Donc on a le droit d'être agile et malin aussi pour trouver du ROI là où il n'y en a pas spontanément. Mais aujourd'hui, tout le monde voudrait qu'on installe des panneaux solaires sur nos parkings. J'ai pas encore trouvé le modèle, mais ça va venir. Hein. Il y a des développeurs qui sont là, il faudra en profiter. Je sais, mais pour l'instant, ça coûte beaucoup pour un retour que j'ai pas encore réussi à évaluer. Mais c'est pas grave. Et vos clients payent pour ça? Est-ce qu'ils sont prêts à payer? Parce que ce que j'entends dans ce que vous dites, c'est que vous raisonnez à prix constant presque. C'est-à-dire que vos acheteurs, aujourd'hui, ils achètent la transition? Il faut pas se la raconter. Enfin, voilà. Si le service développement durable de Carrefour, Auchan, Casino, tout ça, ils nous adorent. Ah ouais, on est toujours bien. Mais quand vous êtes dans le box de négo, dans la réalité des prix, là, je ne vais pas dire ils s'en foutent, hein, mais c'est la vérité. Mais c'est pour ça aussi qu'il faut que ça soit rentable ce qu'on fait. Parce qu'en fait, moi ce que je veux, c'est que demain, quand ils lancent un appel d'offres, ils disent « je veux voir l'empreinte eau des usines Mademoiselle, l'empreinte carbone des usines Mademoiselle, je veux savoir est-ce que vous êtes bien placé et je veux être meilleur que mes concurrents ». Et puis, si mes emballages sont optimisés, mon transport optimisé, eh ben, oui, je serai plus performant que mes concurrents. Voilà, et là, je gagnerai. Mais non, aujourd'hui, je ne peux pas leur dire c'est plus 5 parce que je suis vertueux. Non, ça ne marche pas. Ça ne marchera pas. En tout cas, ça ne marche pas comme ça aujourd'hui. Pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui, non. En revanche, je pense que demain, les gens qui ne font pas comme vous pensez qu'ils ont une chance de pouvoir accéder à ces clients-là? Alors, la réponse honnête, c'est j'espère pas. C'est-à-dire que j'aimerais bien, et c'est pour ça aussi qu'on lance la certification Bicorp, c'est un travail énorme, mais on se dit, on veut en faire un avantage concurrentiel. C'est-à-dire que c'est tellement ancré dans nos gènes que maintenant, on a la maturité pour aller vers ça et pour demain aller voir un client en lui disant, nous, on est Bicorp. Donc en plus, ça doit cocher plein de cases chez vous. Mais on n'est pas naïf. On ne sera pas Bicorp et vertueux et 10% plus cher que tout le monde. C'est pas vrai. On ne gagnera pas. Il faudra qu'on soit dans les prix du marché. Optimisation sous contrainte. Oui, optimisation sous contrainte. Mais après, il y a aussi plein de bénéfices secondaires. Hein, parce que, alors ça met du temps à arriver. Ça met beaucoup de temps à arriver. Mais, par exemple, moi je le vois, je valide tous les recrutements de cadres dans le groupe, tant que la taille le permet encore. Je les vois tous en entretien au moins 1 heure avant qu'ils intègrent. Mais le nombre de cadres, et notamment ceux qui sont dans la tranche 25-35, ils ont tous lu nos rapports développement durable qu'on fait depuis 12 ans maintenant. Et ils les ont intégrés. Et ils viennent chez Mademoiselle aussi pour ça. Et ça vaut quelque chose. Ça vaut beaucoup. Hein. Ça vaut bien vraiment sûr, vous quelque chose. Grâce à ça, les talents. Oui. Merci beaucoup pour ce témoignage très inspirant, mais qui montre aussi que la route est exigeante et qu'on a besoin d'accompagnement. Tout le monde n'a pas votre force et votre énergie depuis 13 ans. Et donc, je vais passer la parole à Guillaume Mortelier, qui va nous parler de l'accompagnement qu'on peut mettre en œuvre pour les chefs d'entreprise.